Combien sont ici, vous n'avez pas eu de cours religion à l'école? Vous n'avez pas eu de cours religion. Moi, je veux dire une chose, même si on essaie de sortir Dieu des écoles, on ne peut pas sortir Dieu de nos enfants. Vous m'entendez ça? Même si on essaie de sortir Dieu des écoles, on ne pourra pas sortir Dieu de nos enfants. Parce que Dieu agit à travers nos enfants. Alors qu'ils viennent le dimanche matin, alors qu'ils entendent la parole de Dieu à la maison, alors qu'on leur partage le plus bel héritage que Dieu nous a donné, c'est-à-dire sa parole et qui il est, alors qu'ils s'en vont à l'école, vous pourrez être étonné de comment nos enfants sont des lumières à la des ténèbres. Il est important de réaliser ceci, que même s'il essaie de sortir de Dieu des écoles, Dieu agit encore à travers nos enfants. On essaie de mettre Dieu sur mute, on essaie d'éteindre Dieu, on essaie de... Alors Dieu ne parle plus aujourd'hui, Dieu n'agit plus aujourd'hui. Quand tu es à l'école, quand toi-même tu es au travail, et tu dis, ouais, que le Seigneur te dise que Dieu va agir, laisse-moi prier pour toi. Mais voyons donc, pourquoi tu vas prier pour moi? Tu crois encore dans ces choses-là? Quand tu vois encore qu'il y a un Dieu qui agit aujourd'hui? Et souvent, et malheureusement, certains chrétiens vont même hésiter à pouvoir dire, je vais prier pour toi. On parlait de miracles, tantôt on parlait de guérison. Ça se peut que tu es passé à côté d'une guérison de tes collègues de travail, puisque tu n'as pas pris le temps de prier pour lui. Vous savez, on parle de grosses maladies, on parle de maladies qui viennent nous atteindre, on parle de cancer et autres. Mais même parfois, tes collègues de travail viennent avec une grippe ou quoi que ce soit. Moi, je me rappelle, quand j'étais plus jeune, j'étais arrivé, j'étais grippé. Il y a un membre de l'église qui est venu, il m'a dit, je veux prier pour toi. J'ai juste une grippe, là, tu peux prier. Les médicaments, ça va régler les choses avec les règles. Non, je veux vraiment prier pour toi. Et alors qu'il a prié pour moi, je vous dis, j'étais témoin de ça. Je suis rentré à la maison. Ma mère, probablement, elle serait assise, elle dirait, oui, c'est vrai. Alors je rentre à la maison, j'ai plus de grippe, j'ai plus rien. Alors que il y a beaucoup qui pensent que la prière est plus efficace. Je tiens à te dire que la prière est encore efficace aujourd'hui. Que Dieu agit encore aujourd'hui. Il y en a qui me regardent et me disent, quel éberlué ce gars-là, mais comment il peut croire à ça? Je ne peux pas que croire, je l'ai vécu. Et je crois que Dieu nous appelle à pouvoir le vivre encore et encore aujourd'hui. On essaie de mettre Dieu sur mute, on essaie de mettre Dieu de côté, on essaie de mettre Dieu en dehors de l'école. Et encore, dans certaines églises, on va même prêcher un Dieu, non pas le Dieu de la Bible, on va prêcher des concepts. Permettez-moi de pouvoir être franc avec vous, on prêche des concepts. Les 10 clés pour avoir du succès dans ta vie chrétienne. Combien de fois on l'a entendu? Les 10 clés pour avoir du succès. Really? Est-ce que vous pensez vraiment que le but de Dieu, c'est qu'on ait du succès? Qui pense ici que Dieu veut qu'on puisse avoir du succès dans la vie? Ouais. Ouais. Et vous êtes tous d'accord? Dieu est d'accord avec ça? Qu'on puisse avoir du succès? Parfait, on va aller ensemble dans un texte. Josué 1:8. Que le livre de la loi, le Seigneur, ne point de ta bouche, mais le jour et nuit, pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Est-ce que vous suivez ce qu'il dit? Si tu t'enlignes avec la parole de Dieu et de ce que Dieu veut pour toi, voici le succès que tu vas avoir. Et ce succès, ça va être quoi? Ça va être en ligne avec la parole de Dieu. Dieu veut que j'ai du succès. Dieu veut que je sois le premier. Dieu veut que je sois la personne qui ait plus d'argent. Dieu veut que je sois le premier dans mon entreprise. Non, le but de Dieu, marquez bien ceci. Dieu ne veut pas ton succès, mais il veut simplement que tu le suives et le serves. Est-ce que vous me suivez ce matin? C'est si simple que ça. J'ai rien inventé. La parole de Dieu le dit. Dieu il voit dans ton succès, dans ton service et le fait que tu le suives. Et ma prière ce matin, c'est que nous puissions entrer dans cette nouvelle saison de notre vie en disant, Seigneur, mon succès ne dépend pas de ce que j'ai, mon succès ne dépend pas de ce que j'ai pu faire, mon succès dépend de qui tu es. Seigneur, alors que je te suis, alors que je te sers, Seigneur, c'est toi qui marches devant de moi et c'est toi qui me donne faveur dans ce que je fais et dans mes entreprises. C'est une faveur.